Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 12 décembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. L'équipe s'est entraînée hier sur le terrain de l'Union Berlin en Allemagne. Voici le groupe qui a été convoqué pour affronter l'Union Berlin. Courtois, Militao, Carvajal, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius et Arda Güler sont bien évidemment absents. Vinicius Tobias, Mario Martin, Nico Paz, Gonzalo font partie des convoqués. Rado Obrenović arbitrera le match Union Berlin-Real Madrid, à l'Olympia Stadium ce mardi. Carlo Ancelotti a répondu aux médias à la veille du match entre l'Union Berlin et le Real Madrid. L'entraîneur du Real Madrid a déclaré ceci. L'objectif est rempli, puisque nous sommes sûrs de terminer premier de groupe. Nous voulons terminer la phase de groupe sur une bonne image. C'est une compétition spéciale. Nous voulons la respecter, et notre sérieux est en jeu. Notre idée est de disputer un bon match et de le gagner. Je veux évaluer les joueurs qui ont joué contre le Betis, et à partir de là, aligner le meilleur 11. Les joueurs qui ont joué et que ne sont pas fatigués n'auront aucun problème. Si l'un d'entre eux n'a pas récupéré, il se reposera. Si nous mettons en place une rotation, c'est parce que le joueur peut avoir un problème. Si le Real Madrid est candidat au sacre en Ligue des Champions, le Real Madrid est toujours un candidat pour remporter cette compétition. Nous avons été très bons dans cette phase de groupe. C'est toujours compliqué de gagner la Ligue des Champions, mais nous avons la qualité pour nous battre jusqu'à la fin. Qui sera le titulaire dans les buts? Aujourd'hui, le gardien sera Kepa. Je ne pense pas qu'il est injuste de mettre quelqu'un sur le banc, car ce serait toujours injuste. L'Uni a eu la chance qu'il n'avait jamais eu dans le passé pour démontrer toutes ses qualités. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un gardien de confiance. Kepa n'avait pas besoin de démontrer cela, car sa carrière parle pour lui. Dans les matchs qu'il a joués, Kepa a toujours été très bon. Le duel face à l'Union Berlin? Ils ont changé de système et de stratégie, c'est une équipe qui jouera d'une manière plus offensive. Chaque entraîneur a sa propre idée, et ce nouvel entraîneur a changé certaines choses. Il n'y a pas de secret dans le football. Nous devons respecter notre adversaire car il va tout donner pour s'imposer. Ce sera un match disputé. Des retrouvailles avec Bielika? Il a été présent lors de l'un de nos entraînements. Il est venu une semaine, et nous avons apprécié ce temps. Je suis content de le retrouver et qu'il ait retrouvé un travail. Le temps de jeu de Nico Paz? Il sera peut-être dans le 11 de départ. Je me déciderai lors de l'entraînement du jour. Si certains joueurs sont fatigués, ils ne joueront pas. Peut-être que d'autres auront donc l'opportunité de le faire. Voici les 3 couleurs du 3e maillot du Real Madrid, pour la saison prochaine. Voici une photo de Rodrigo avec ses nouveaux crampons de chez Nike. Selon Marca, les performances d'Andriy Lunin ont poussé Carlo Ancelotti à remettre en question son choix de gardien de but titulaire. Kepa devait toujours être titulaire, mais Lunin a progressé, et la décision n'est plus facile à prendre. David Alaba a également joué son 100e match avec le Real Madrid, lors du match contre le Betis. Selon certaines sources, Arda Güler sera le seul à décider s'il participera aux 2 matchs restants qui sont Villarreal et Al Ahly de 2023, ou non. Le Real Madrid considère Arda Güler comme un joueur différentiel. Le message du club est le suivant. Il est très bon, et il le prouvera. Arda Güler a attiré l'attention de Carlo Ancelotti dès son arrivée. L'Italien lui fait confiance, et comptera totalement sur lui en ce mois de janvier difficile. Camavinga et son frère ont l'idée de créer leur propre magasin de vêtements, dans lequel ils dessineront eux-mêmes les vêtements. Pour l'instant, ils ouvriront un magasin de vêtements et de chaussures, au premier étage du salon de coiffure qu'ils ont récemment ouvert. Endrick est nominé pour le prix du meilleur jeune joueur de 2023, par l'IFFHS. Et justement voici une déclaration du père d'Endrick. Nous avons reçu une invitation de Chelsea, du propriétaire, et nous sommes allés là-bas pour voir le club et le pays. Nous avons vu Chelsea jouer contre Arsenal, et nous avons eu l'occasion de voir l'entraîneur, les installations, Jorginho, César Azpilicueta et Thiago Silva. Ils nous ont tout expliqué. On nous a présenté la personne qui allait nous aider à nous installer. Elle nous a montré la maison dans laquelle nous allions vivre, l'école qu'Hendrick allait fréquenter, l'église que nous allions fréquenter. Tout était en ordre pour nous et Chelsea. Cependant, tout a été chamboulé au dernier moment.
Je ne peux pas dire à 100% parce que je n'avais pas encore signé, mais l'accord était fermé. J'avais déjà pensé que je vivrais à Londres avec tout ce froid. Mais le soir, le représentant de mon fils m'a appelé pour me dire que le propriétaire de Chelsea s'était retiré de la transaction, parce que le prix qu'il aurait dû payer pour Hendrik aurait gonflé le marché. Il s'agissait de 60 millions d'euros au total pour un garçon de 16 ans, qui arriverait dans le pays presque 2 ans plus tard. Puis le Real Madrid est arrivé. Selon Relevo, le Real Madrid est calme en ce qui concerne Miguel Gutiérrez. L'objectif est de recruter Alphonso Davies, ce qui pourrait compliquer son retour. Arsenal et le Bayern s'intéressent à lui, tandis que Manchester City a également un œil sur lui. Et justement concernant Alphonso Davies, voici une déclaration de Florian Plettenberg, un journaliste sportif. Alphonso Davies au Real Madrid? Je pense qu'Alphonso Davies va très probablement rejoindre le Real Madrid. Le Bayern ne veut pas payer ce qu'Alphonso Davies demande actuellement. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.